my name is Charlie. I joined the team 2 years ago as an investor in 2050. And it is my honor tonight to present, to introduce to you 2050's latest investments, which is Tilly. And it's basically at the crossroads of two strategic axes for 2050, which is the first one is craftsmanship and the second one is the carbon economy. And Tilly is tackling one of the most emitting industry, carbon emitting industry, which is fashion. According to sources like the emissions of the carbon emissions of fashion is 5 to 10% of the global emissions worldwide. So not only does Tilly comes in and modernize like an industry that hasn't seen innovation in pretty much centuries, they also do it in a way that brings the tools for the new way of consuming in a new economy, and to accelerate the transition towards a more circular economy. So as you know, 2050 does not only want to invest in good ideas, in good companies, but companies that could like radically transform the way we live as a society. And Tilly has as an ambition to extend the life of products and really to bring about a new model of society, a society of product owners and not a society where you buy things and you just throw them away. Maybe it's now it's time to switch to French. So Beryl, est-ce que tu veux te présenter et nous parler un peu de la jeunesse de Tilly globalement? Bonsoir à tous, je vais commencer en français. Et de toute façon, il y a beaucoup d'anglicisme dans le discours, mais la jeunesse de Tilly, au départ, vient d'un besoin très perso. J'étais actuellement en train de monter ma boîte avec un de mes associés tech. On était parti sur un projet qui n'avait rien à voir, qui était de la fintech à l'époque. Et en fait, j'avais des événements, notamment des mariages cette année-là. Et en fait, j'avais pas les moyens, j'étais au chômage et donc j'avais envie de trouver un moyen de consommer différemment, d'utiliser mon dressing différemment parce que en ouvrant mon dressing, j'avais cette sensation qui débordait mais d'avoir rien à mettre, ce qui paraît fou. On est dans une société où on cherche constamment du renouveau et c'est OK, on a besoin de se réinventer, on a besoin de porter des vêtements, de se les approprier et j'avais besoin de réinventer mon dressing. Et j'avais pas envie de me retrouver avec les mêmes fringues que tout le monde. J'avais besoin d'avoir ce vêtement unique et qui me parle. Et donc, j'ai trouvé une étudiante en école de mode qui m'a dit « Je viens chez toi et on va regarder ce que tu as et on va s'éclater ensemble. » Et en fait, elle est arrivée à la maison. On a commencé à sortir des pièces que j'avais dans mon placard qui n'avaient pas bougé depuis 10 ans, mais que j'avais gardées et qui étaient de très bonne qualité. Et on s'est mis à complètement transformer ces vêtements-là. Et au fur et à mesure des rendez-vous, quand elle me rapportait ces robes complètement transformées qui étaient dingues et qui avaient complètement un nouveau souffle, je lui demandais s'il était possible qu'elle me répare aussi mes maillots de bain qui avaient brûlé au soleil. Est-ce que les élastiques, c'était quelque chose qu'on pouvait reprendre? J'en savais rien. Elle me disait que bien sûr. Et en fait, au fur et à mesure, à chaque fois qu'elle revenait, je trouvais des nouvelles pièces à lui donner, mes rideaux que j'avais jamais repris, qui traînaient par terre, mon frère qui a apporté des jeans, des costumes à faire reprendre. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais plein de choses qui dormaient dans mon placard et que je les laissais complètement mourir et que ça s'empilait, que c'était une hérésie. À la suite de du coup, tous ces rendez-vous avec cette couturière, j'ai fait plusieurs constats. Le premier, c'est j'étais en train de créer ma boîte, donc j'ai vu quand même beaucoup d'upsell dans cette dynamique que j'avais avec elle, où en fait j'avais cette sensation de faire du shopping dans mon dressing, pardon, ce qui était assez fort, très plaisant aussi parce que j'avais l'impression de moi-même participer à de la création alors que j'étais ni styliste ni couturière, je ne sais pas coudre, et donc j'avais cette gratification de pouvoir porter quelque chose d'assez unique et que j'avais copensé avec cette couturière. La deuxième chose qui m'a frappée après toutes ces expériences, c'est l'artisan qui était en face de moi, là où moi j'avais toujours perçu les couturiers de ma génération à l'opposé, soit les couturiers ouvriers qui sont dans les usines et qui travaillent à la chaîne, soit des couturiers sur les podiums. Mais j'avais jamais vu en fait cet artisan en face de moi si talentueux et si doué de ses 10 doigts. Et donc ça m'a donné vraiment envie d'aider cette population parce qu'elle m'a également communiqué
les galères qu'ils ont aujourd'hui à trouver du boulot sur le marché français. Ça m'a vraiment donné envie de les remettre sur le devant de la scène et de revaloriser le métier d'artisan et de le repositionner à ce stade d'artisan et non plus de couturier. Et l'autre constat que je me suis fait, c'est que on savait jamais où trouver ces personnes-là et qu'on avait besoin en fait de ces gens-là pour nous aider à prendre soin et à faire perdurer nos objets du quotidien. Et donc du coup, c'est à ce moment-là que j'ai appelé mon associé dev et je lui ai dit, je crois qu'on va devoir faire un pivot. Et il y a cette idée à tester. On l'a appelé Tilly, on l'a testé et en fait on a très vite constaté qu'on n'était pas les seuls, en tout cas que j'étais pas la seule au départ et que les dressings débordent et on a tous besoin d'artisans, on ne sait pas où les trouver, donc on a créé une plateforme qui permet de mettre en relation l'artisan et le client pour les aider à entretenir et faire perdurer leurs objets du quotidien. Donc on a d'abord attaqué un marché qui est colossal, l'industrie du textile, en travaillant sur toute la partie vêtements et décoration. Mais demain, on aimerait pouvoir étendre tout ce qu'on est en train d'apprendre avec eux aujourd'hui, sur tout le secteur de l'artisanat. Est-ce que tu peux juste nous rappeler les chiffres des vêtements non portés par les gens ? Aujourd'hui, on porte 30% de ces vêtements dans son dressing. Et si vous faites le constat, si vous regardez dans votre dressing, c'est toujours les mêmes en haut de la pile que vous portez et que vous mettez au lavage. Et généralement, il y a une pile derrière qui est planquée. Et je ne parle même pas si vous avez un lit qui se soulève. C'est dingue. Et en fait, on ne prend pas le temps d'aller regarder ceux qui sont derrière. Et je donne souvent un exemple. On a 3 pulls gris. On porte toujours le même. Et en fait, la bonne question à se poser quand on a un Tilly qui est chez soi, et on va en parler après, mais c'est ce qui fait l'intérêt d'avoir l'artisan face au client, c'est que avec le Tillist, on va poser ces 2 autres pulls gris, on va se dire ok, pourquoi je les porte pas ? Est-ce que la coupe est mauvaise ? Est-ce qu'il y a un défaut ? Et en fait, je sais pas coudre, je sais pas le reprendre, j'ai pas le temps, j'ai procrastiné. Est-ce que finalement c'est un doublon ? Et dans ce cas-là, faut le vendre. Et voilà. Et donc du coup, on porte que 30%. C'est ouais. On s'est rencontrés, c'était à la fin de l'année dernière. Tu as lancé cette boîte-là sur un modèle plutôt B2C. Et quand on s'est rencontrés, c'était au moment où tu étais en train d'initier un peu un vrai pivot vers le B2B. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui se passe aujourd'hui et typiquement les marques avec lesquelles tu travailles Alors, au départ, on était incubé dans une boîte qui développait beaucoup de sites internet pour les marques de prêt-à-porter. Et en fait, on était collé au service client. Et de façon très pragmatique, j'écoutais ce qui se passait au service client pour comprendre pourquoi les clients renvoyaient leurs vêtements. Et en fait, je me suis rendu compte que sur les 30% de taux de retour en e-commerce, il y avait 50% qui étaient liés à des problèmes de fit. Donc, ce n'est pas des problèmes de sizing, c'est des problèmes de... Le vêtement ne peut pas s'adapter à toutes les morphologies. C'est un fait, même si les marques essaient de s'adapter au mieux à leurs clients. Beaucoup de clients reçoivent les vêtements et ça ne ressemble pas du tout à ce qu'il y avait sur la photo parce qu'on est tous foutus différemment et on le porte tous de façon différente. Donc, on est parti d'abord sur proposer une solution aux marques qui leur permet en fait de plugger sur leur site internet une solution pour proposer à un artisan pour retoucher post-achat le vêtement. Surtout que quand on commande en e-commerce, on n'a pas cette interaction qu'on a dans une boutique avec un vendeur. Et donc, du coup, ça permet de retrouver de l'humain et du contact en bout de chaîne. Donc, on trouvait ça hyper intéressant. Ensuite, on a également proposé l'offre de réparation qui va de fait avec la durabilité du vêtement. Et en discutant avec les marques et en grandissant, on s'est rendu compte qu'il fallait également aller sur le secteur du retail, sur lequel il y a beaucoup de propositions, mais il n'y avait pas cette proposition de l'artisan face au client. Et donc, on a voulu proposer et vraiment englober une offre de service qui est Global Aftercare pour en fait nos marques de prêt-à-porter de décoration qui leur permettent de proposer le service Tilly à leurs clients dans toute la chaîne d'achat, première main ou seconde main d'ailleurs, du vêtement pour pouvoir retoucher, réparer, que ce soit en boutique ou à domicile, et avoir en fait toujours une proposition de service qui vienne au bon moment pour accompagner le client dans l'ajustement et la réparation de son vêtement. Et du coup, typiquement, cette dernière offre nous a permis, avec le retail, parce que c'est un énorme enjeu, surtout après le Covid, de faire du drive to store et de faire revenir le client en boutique. Ça nous a permis en fait de convaincre Aigle, Galeries Lafayette, 5 à Sec. Et en fait, on se rend compte, en allant plus loin avec ces marques-là, qu'elles ont véritablement besoin, d'avoir un acteur global qui leur permette de façon omnicanale de répondre à toutes ces problématiques, que ce soit les problématiques retail, e-commerce, mais également des problématiques sur la retouche, la réparation et même aller plus loin avec l'upcycling. Ils ont besoin d'enfin avoir de la data. C'est dingue quand on regarde chez les marques aujourd'hui.
déjà sur le sizing, il y a peu de données, mais il y a aucune data post-achat. Donc en fait, il y a zéro traçabilité sur le vêtement post-achat. Et ils ne savent pas dire si le vêtement est durable, combien de temps il est gardé chez le client, s'il est porté, pas porté. Et donc, en fait, ils nous remontent toutes ces problématiques. Et en discutant avec eux, on se rend compte qu'il y a zéro data sur lequel se baser, ce qui a rendu le business très compliqué, notamment pour le pitch des investisseurs. Mais on devait les accompagner là-dessus. Donc, grâce à nos plugins et à nos solutions tech qui sont intégrées, on peut remonter plein de choses. Et je vous donne un exemple. On peut remonter... en sachant les références produits, qu'il y a tel et tel produit qui craque au bout de 6 mois et que c'est hors standard parce que c'est des garanties de 5 ans. Et on peut remonter à la marque qu'il y a un défaut sur telle et telle référence. Et en fait, ensemble, on va travailler ces références. On va regarder, est-ce que c'est un problème de maille qui est mal montée? Est-ce que c'est un problème de teinture qui a abîmé la maille et qui l'a fait craquer plus rapidement? Est-ce que c'est un problème d'usine, de choix? Et en fait, on peut remonter toute la filière intelligemment avec eux. Donc l'idée, nous, c'est pas de les accompagner sur toute la chaîne de prod, loin de là, mais c'est vraiment de les accompagner sur la fin de chaîne de prod en regardant chez leurs clients qu'est-ce qui se passe, comment c'est utilisé, comment les accompagner. Et également remonter cette filière pour les accompagner aussi demain sur tous les changements de réglementation et surtout en train d'essayer d'avoir des dynamiques RSE, d'avoir des vêtements de plus en plus durables. Et pour avoir ça, il faut avoir de la data, il faut être au contact du client et comprendre ce qui se passe dans l'usage et dans la vraie vie, quoi. Donc, Là, du coup, tu mets le doigt sur quelque chose d'important dans le sens où on est sur un marché qui commence à se structurer. On voit des champions qui commencent à émerger à la Back Market, à la Murphy, etc. Et tout ça sous la double impulsion à la fois d'une prise de conscience et d'un changement des usages de gens qui veulent consommer plus responsable et aussi de la réglementation qui évolue assez rapidement et notamment la loi AGEC qui vient imposer des obligations de plus en plus fortes aux entreprises et qui peut être un accélérateur pour Tilly. exactement. On l'a vu avec l'électroménager, la téléphonie il y a 2 ans. Les lois sont passées pour interdire l'obsolescence programmée et rendre obligatoire des services après-vente qui permettent la réparation. Donc, quand vous achetez un téléphone, vous avez l'Apple Care qui est proposé. Et aujourd'hui, la loi AGEC met en place le fait de rendre obligatoire très rapidement pour les marques de prêt-à-porter de décoration tout autour de l'industrie du textile d'avoir des vêtements réparables et des vêtements qui, du coup, et des services qui proposent la réparation post-achat. Donc, pour nous, on proposait déjà le service de réparation post-achat. Et comment les accompagner, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les vêtements réparables, c'est en retraçant toute cette chaîne de valeur. Donc, on a effectivement toute l'industrie qui est en train de bouger sur cette durabilité. Et c'est super intéressant parce qu'on va pouvoir, avec les marques, ensemble dessiner sur les prochaines années. Parce que ce qui va se passer, c'est que les marques aujourd'hui ne savent pas combien de temps durent leurs vêtements, ont peur de s'engager sur des garanties, des durabilités auprès de leurs clients. Et donc, du coup, on est à tâtons, on ne sait pas ce qu'on achète, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et donc, demain, avec la loi AGEC, ils vont, malheureusement, c'est un peu comme ça que ça va se passer, être marqués un peu au fer rouge avec un indice de durabilité. Et donc, pour éviter que l'industrie se fasse marquer comme ça, nous, ce qu'on leur propose, c'est travaillons dès aujourd'hui intelligemment, regardons ce qui se passe, allons chez le consommateur, proposons d'ores et déjà le service après-vente et essayons ensemble de regarder où sont les produits défectueux, comment vous accompagner sur les améliorer. Enfin, ça, il y a plein de gens qui le font, mais améliorer vos prods et ensemble construire les garanties, des offres et un discours complètement aligné avec vos clients sur la durabilité. Comment tu vois la suite en termes de diversification, d'internationalisation? Quelle ambition en fait pour les prochains mois, prochaines années? Alors là, on est en train de se poser sur un des gros sujets donc, par rapport à la loi AGEC sur la réparation. Le gros sujet, c'est qu'aujourd'hui, la réparation coûte cher. Et le vêtement, a longtemps coûté pas cher. Donc, comment on prend ce sujet-là? Soit on demande au consommateur final de payer la réparation et d'être responsable de tout. C'est pas l'objectif. Et selon nous, il faut que les marques soient alignées, ce qu'on disait tout à l'heure avec leur discours, et véritablement prennent à bras le corps leur dire qui est de passer RSE, qui est de faire du durable. Et donc, du coup, on veut les accompagner intelligemment. Et la réparation, il nous semble être un bon moyen de complètement rendre accessible ce prix final, qui est aujourd'hui chez nous de 7 € la réparation, mais 14 par vêtement. Souvent, les vêtements ont 2 réparations. Comment on fait pour que ce soit accessible et que les clients, bout de chaîne, réparent le vêtement? On aimerait mettre en place une assurance qui permettrait en fait de rendre le coût par vêtement minime, mais qui permettrait à tous, un peu comme je disais tout à l'heure avec l'Apple Care, d'avoir une garantie, 5-10 ans, Patagonia à vie,
sur son vêtement, qui fait que quand on achète un vêtement, demain, il faut imaginer en ligne ou en boutique, et d'avoir un add to basket qui dit souhaitez-vous assurer le vêtement, ou même mieux, la marque assure le vêtement pour tous leurs clients, avec une durabilité ou non, à voir sur quoi ils peuvent s'engager, c'est à nous de travailler avec eux, mais de mettre en place vraiment cette assurance qui leur permettrait de désacraliser le coût et de rendre véritablement accessible la réparation à tous les consommateurs. Donc on est en train de travailler là-dessus. J'espère qu'on arrivera à aboutir sur quelque chose, mais on voit beaucoup de marketplaces, notamment autour de la mode durable, qui ont envie d'aller là-dedans et qui travaillent avec nous toutes ces garanties. Et ensuite, sur l'internationalisation, l'avantage de travailler en B2B2C et de travailler avec les marques, c'est qu'elles sont déjà en Europe, elles sont déjà partout ailleurs dans le monde. Donc, quand on signe un Aigle, un Fago, un Tara Germont, on peut les suivre demain dans d'autres pays. Donc, on s'appuiera sur eux pour se développer via leur réseau de retailers et le e-commerce. Et tous nos chers talents artisans, on a mis en place toute une chaîne très complexe pour les trouver, parce que c'est très difficile à trouver. Mais aujourd'hui, on sait comment aller les chercher. Donc, on dupliquerait ça à l'international. Et il faudra les accompagner, parce que les artisans, le savoir-faire se perd beaucoup aussi. Il va falloir qu'on mette en place des formations. On le fait déjà via notre app, on le fait déjà via des ateliers. On aimerait vraiment le pousser plus loin. Et donc, il y a toute une dynamique d'insertion et de formation que mon associée Antoinette est en train de mettre également en place en parallèle. Mais sans ça, on risque de perdre beaucoup de personnes talentueuses et de savoir-faire. Super. Dernière question. Pourquoi 2050 ? Quand on a entendu tout à l'heure toutes les éloges sur Marie et Olivier, vous pouvez du coup comprendre pourquoi j'ai tapé 3 fois la porte de 2050, 4 fois. Donc j'ai un peu insisté, ils ont fini par m'ouvrir la porte. J'étais enceinte de 8 mois, c'était ric-rac, mais j'ai vu Charlie et Marie, et ça a été le pitch le plus sincère et le plus agréable, honnêtement, de tout ce long périple de levée de fonds, parce que ça a été dur après le Covid, on va pas se mentir. C'était très fluide, on s'est compris. Ils ont compris que Marketplace voulait pas forcément dire Uberisation, qu'en fait, on pouvait co-construire bien une Marketplace avec ses artisans, parce que c'est ce qu'on a toujours fait. On a vraiment les couturiers qui sont aujourd'hui à nos côtés, et l'application a été construite avec eux, pour eux. Et on fait tout ça pour eux, pour les remettre sur le devant de la scène. Et donc ça, ils l'ont tout de suite compris. Donc on m'a pas challengé sur ces aspects-là. Et on est allé tout de suite sur la suite, qu'est-ce qu'on se raconte, où on va. Et merci de m'avoir ouvert cette porte, parce que depuis, et ça fait pas longtemps que je suis avec vous, mais depuis ces 2 mois, on chôme pas. Mais tout ça est fait avec tellement de bienveillance et d'ambition. C'est très stimulant, et je suis ravie de l'aboutissement de cette levée de fonds avec vous. Et ravi de vous accompagner en tout cas. Je crois juste qu'il y a certaines surprises dans la salle. Est-ce que tu veux nous en dire plus ? Oui, parce que le meilleur moyen, effectivement, de découvrir Tilly, c'est d'avoir l'artisan face au client. Et donc, ce soir, on a Daniela, qui est dans le coin à gauche, et Alfonso, qui est juste là-bas, qui sont 2 artisans couturiers. Et qui sont en train de travailler pour donner une seconde vie et travailler sur des réparations plus ou moins complexes, mais pour donner une seconde vie et faire perdurer des beaux vêtements. Et donc, n'hésitez pas à aller leur parler, regardez leur savoir-faire, le travail des mains, à quel point c'est beau, passionnant. Il faut pas qu'on perde tous ces beaux métiers, il faut qu'on les accompagne. Et les vêtements, ça raconte une histoire, et sans nos couturiers, on peut pas faire perdurer ces histoires dans le temps. Donc, allez les voir et parler avec eux.